Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eviren et certainement la dernière vidéo puisque nous arrivons à la fin. Nous avons découvert le tueur à l'origami qui était Scott Shelby, je m'y attendais pas du tout, c'était pour moi une grande surprise. Et grâce à Madison qui a réussi à trouver l'adresse et à s'enfuir d'un appartement en feu, nous allons peut-être pouvoir sauver le gamin Sean. Alors je sais pas du tout si par contre avec Ethan j'avais pris la bonne adresse, peut-être, je ne sais pas, j'avais une chance sur 5, donc on verra bien. Nous y sommes, allons-y, let's go. Vendredi 19h22. Donc c'est ici apparemment que se trouve le petit Sean, de ce que j'ai compris. Ah non, on a peut-être trouvé la bonne adresse, puisque là nous arrivons avec Ethan. Donc Ethan, je vous rappelle qu'on avait pris une adresse sur 5 en fait. On avait choisi une adresse totalement random. Est-ce qu'on a eu de la chance? Est-ce qu'on n'a pas eu de chance? On va le découvrir maintenant. En vrai, il y a moyen que ce soit là. Hein. Ça ressemble vachement à un chantier. Hein. Oh putain. On a trop de chance. On a trop de chance. Alors pourquoi j'ai choisi cet endroit, vous allez me dire? C'est parce que j'avais vu que c'était à côté d'une sorte de fleuve. Et dans ma tête, je me suis dit, le fleuve, l'eau, il y a un rapport. J'ai eu beaucoup de chance, c'était que de la chance. Là franchement c'était que de la chance. J'avais une chance sur 5 de trouver la bonne adresse. Alors par contre là il va falloir trouver un truc pour ouvrir le machin. Bon, Madison en tout cas a trouvé l'adresse aussi du coup. Mais elle par contre elle a vraiment la bonne adresse hein. C'était pas une question de chance. Merde, faut trouver quelque chose pour ouvrir le... Oh là là, vite. Bon, ça fait un moment qu'il est là donc qu'est-ce qu'on pourrait trouver là? Alors là je vais vachement loin hein. Grille. Il faut que j'ouvre cette foutue grille. Vite, il faut que je trouve quelque chose. Merde, y'a rien là de ce côté là. Je peux pas monter à l'escalier là? Je vais te tirer de là, Sean. Je peux pas monter à l'escalier. Là, il y a des trucs là ici. Pourquoi il y a une lumière là? Ok, c'est une lumière d'en haut. Putain, mais y a rien. Pas monter l'escalier. Putain, mon fils va crever parce que je trouve pas un truc pour ouvrir. Y'a rien. Lol, y'a rien, ouais. Il va mourir, lol. Mais... Là il y a des choses là. Je ne peux rien faire. Là! Oh mon dieu. Oh, j'ai cherché partout pour rien. Alors que c'était juste à côté. Allez, vite. Allez, vite. On y va. Allez. Il va pouvoir forcer ça. Non mais sérieusement? Ah mais ça sera pas suffisant. Vas-y, yes, c'est bon ça, bravo. Mais du coup Madison va arriver au même moment. Parce que Madison elle a aussi l'adresse. Putain, j'y crois pas, non mais j'ai eu beaucoup trop de chance. J'ai eu beaucoup trop de chat. J'aurais pas dû réussir celle-là. Je vous le dis, j'aurais pas dû la réussir. J'aurais clairement pas dû la réussir. J'ai échoué à 2 épreuves je crois. Norman a échoué également à cause de moi. On va dire il y a juste Madison qui a réussi pas mal de choses. Alors par contre il est peut-être mort hein. Oh non. Oh non. Ne meurs pas bébé, je t'en supplie. Allez. Massage cardiaque. Respire. Oh non. Non, j'ai eu une chance sur 5 s'il vous plaît, faites-moi survivre mon fils s'il vous plaît. Tout mais pas ça. Ah non. Ok, donc là c'est mort. Ne me laisse pas. On a peut-être pris trop de temps. Je sais pas. Je t'en supplie.
Fallait bien que ça arrive. J'étais confiant. J'étais confiant. Oh, Sean. Oh, Ça pouvait pas terminer comme ça. oh. Ah, ouf. J'ai eu tellement peur. Rassuré. Je savais que tu viendrais me sauver. Même en ratant 2 épreuves, on a quand même réussi à sauver notre fils. Je suis juste sur le cul. Je la mérite pas. Je vous le dis, je la mérite pas celle-là. Je la mérite tellement pas. Sean, Ah, par contre, dans 10 secondes, je suis mort. Ça, j'avais oublié. tu es ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. Je voulais te dire que, quoi qu'il arrive, je t'aime plus que tout au monde. On va pas mourir. Je ne suis pas mort. C'était obligé. Ça, j'en étais sûr, par Poison contre. il y a une heure. C'était un test. C'était un test pour voir si on était vraiment courageux. Ça se voyait. Ça se voyait parce que tu le sentais dans le côté ouais, prends le poison et tu vas mourir, mais tu peux. Non, le mec, autant pas mettre de poison pour voir si le mec a quand même du courage. Ça revient au même en fait. Qu'il y ait du poison ou pas, le mec a osé. Comment t'es arrivé ici? Et Madison est Mené arrivé, mon incroyable. enquête. Je sais qui est le tueur, Ethan. J'ai de quoi prouver ton innocence. Félicitations, Ethan. Oh non. Oh merde. Vous avez réussi. Vous êtes le père que j'ai cherché pendant toutes ces années. Oh merde. Celui capable de sacrifier sa vie pour sauver son fils. Vous avez ce que vous vouliez. J'ai réussi vos épreuves. Alors laissez-nous partir. J'ai peur que ce ne soit pas possible. Et il est Votre sérieux? ami connaît mon petit secret. Ah bah oui, forcément. Oui. Je n'ai Ça pas c'est vrai. l'intention de finir mes jours au prison. Ça c'est vrai que c'est un petit problème. Je vais devoir vous abattre. Les deux. Désolé, Ethan. Ça fait bizarre. Vous aviez gagné mon respect. Allez! Allez, donne-moi cette arme, enfoiré! Non. Non! Oh non, c'est pas vrai. Mais sérieusement, quoi? C'est pas possible. Il est mort? Comme ça? J'aurais dû rien tenter, peut-être, je sais pas. Oh merde. Alors là, par contre, si Madison ne meurt pas. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, non, 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 non. Bah saute, 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 saute. Oh merde, oh merde, oh merde. J'étais tellement bien parti. Oh putain. Ça me fait tellement mal au cœur. À droite, à droite, à droite, à droite. J'ai pris un choix au hasard. Hein. À gauche là, à gauche, à gauche. Faut pas qu'il puisse nous avoir avec son flingue. Là à droite maintenant. Le but c'est de toujours tourner. À droite. Allez, 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 allez. Allez, on esquive. Madison, s'il te plaît, Madison, s'il te plaît, s'il te plaît. Meurs pas, Madison. Je t'en supplie. Non. Il a plus de balles. J'ai vu qu'il y avait une arme par terre. Si je peux la prendre, ce serait cool. Ah mais lui il va la choper lui, forcément moi j'essaie de m'échapper donc Oh putain, faut continuer à appuyer. Ah, la vache. Oh non 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 non. Ah c'est trop dur. Ah c'est trop dur. Oh la vache. Ah c'est trop dur. On respire. On respire, on va y arriver. Ok, on y arrive. Faut au moins que Madison puisse s'en sortir. Ça me fait beaucoup trop mal au cœur déjà que Ethan s'est fait abattre. Tu vas pouvoir le dégommer avec la grue. Ah! Putain, il est complètement taré ce mec. Oh mon dieu. J'aurais pas dû intervenir avec Ethan, je m'en veux un peu en fait, c'est à cause de ça que j'ai pris une balle. Parce que j'ai intervenu. J'aurais pas dû. Allez vas-y, vas-y, putain. Dégomme-le Madison. Madison, vas-y, pas toi. Non. Et je peux pas me défendre, je peux plus rien faire. Non. Mais non, c'est pas la fin. Esquive. Esquive.
Esquive. Esquive. Il est là. Il est là. Dégomme-le. Il est là. Bon, là maintenant t'es devenu un tueur, Ethan. Mais bon. T'as tué le tueur à l'origami, donc ça mérite du respect. Ah mais c'est bon, ah, je suis content. Je suis content, je suis content, je suis content. Ethan n'est pas mort. Ah, ça fait plaisir. Bon, il avait reçu une balle dans le ventre. Hein, et bien joué à lui pour avoir réussi à monter jusqu'ici en étant blessé. Franchement, bien joué. Ça mérite tout mon respect. Et bah finalement on a réussi à survivre avec Ethan, avec Madison, et on a réussi à sauver notre fils Sean. Donc finalement on s'en sort plutôt bien, je trouve. Ouais, la police a retrouvé le Sean Mars, plutôt moins. Cet heureux dénouement n'a été possible que grâce au courage et à l'abnégation d'Ethan Mars, le père de l'enfant qui avait été soupçonné par la police. C'est sans aucun doute son courage et sa ténacité qui lui ont permis de sauver la vie de son fils. Aujourd'hui, la police de la ville lui a officiellement présenté ses excuses. À la une aujourd'hui. Finalement, la police est parvenue à identifier le tueur aux origamis. Il s'agit de Scott Shelby, 48 ans, un ancien lieutenant de police devenu détective privé qui prétendait avoir été mandaté par les familles des victimes pour enquêter. Scott Shelby a été tué pendant l'opération dans des conditions qui n'ont pas été révélées pour le moment. T'es tué par Ethan. Du coup cet épisode va durer pas très longtemps les potes, je suis désolé. Je savais pas que ça allait être aussi court. C'est un copain d'un copain qui m'a refilé le tuyau. S'il nous plaît, il est à nous. C'est vachement cool en tout cas comme appart. C'est grand quoi. Bon c'est qu'une pièce, hein, il faut aimer. Mais c'est pas mal. Donc maintenant je suis avec Madison. Ah ça me fait plaisir parce que j'aimais beaucoup Madison, le personnage de Madison. Ethan aussi du coup ça me faisait un peu de la peine. Et là il a pu survivre avec son fils, avec Madison. Alors, donc ça finit bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ça finit bien. C'est parfait, Ethan. On va arriver à oublier ce qui s'est passé. On va reprendre une vie normale. Et un jour, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On a gagné le droit d'être heureux maintenant. Tous les trois. Eh ben écoutez. Vous êtes sûr que vous avez bien réfléchi, Norman? Vous, un élément prometteur avec une belle carrière devant Norman vous. va arrêter du coup. Sauf votre respect, monsieur. J'ai bien réfléchi. Le pauvre Norman. Je crois que j'ai besoin de reprendre une vie normale. Oh merde. J'ai vécu des choses un peu trop difficiles ces derniers temps. J'ai besoin de prendre un peu de recul. Maintenant. Est-ce que vous reprendrez du service au FBI? C'est possible. Mais je ne peux pas le promettre. En fait on apprend que c'était pas Scott le tueur à l'origami. À la fin tu vois. On apprend que c'était Norman. Vous pouvez garder votre Harry si vous voulez. Ils seront bientôt obsolètes. De nouveau arrive le mois prochain. Je crois qu'il vaut mieux que vous le repreniez. Je commence à aimer un peu trop ce truc. Un peu trop accro. Je vais essayer de revenir à la vie réelle. Comme ok, vous bah voudrez. du coup, je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez, Norman. ça se finit un peu mal pour Norman. Hein. Je l'espère aussi. Le fait qu'il a pas réussi à résoudre en fait cette enquête, bah ça lui a fait un choc quoi. Un gros choc. Donc pour Norman par contre, ça se finit pas très bien.
Scott Shelby. What? Ah d'accord, ok, c'est le générique de fin, très bien. Alors c'était vachement, ça m'a fait bizarre parce qu'on entendait les voix anglaises du coup. Du coup je me suis dit mais merde, pourquoi on a les voix anglaises d'un seul coup? Très bien, alors ce que je ferais c'est peut-être que je vais y réfléchir. Je mettrai peut-être l'épisode précédent, peut-être que cet épisode sera un peu plus long. J'essaierai de les raccorder, je suis pas sûr, on verra bien. Bah franchement, bah écoutez, c'était une très belle expérience. Heavy Rain, vraiment un très bon jeu. J'ai bien aimé du début à la fin, il n'y avait rien à dire. Ce qui est bien dans ce jeu en fait, c'est que les choix ont une réelle importance. Comparé à Beyond Two Souls, malheureusement, c'est les mêmes créateurs, hein, c'est Quantic Dream. Oui, c'est Quantic Dream qui ont créé Heavy Rain et Beyond Two Souls. Comparé à Beyond Two Souls, hein, je vous l'ai déjà répété, je vous l'ai déjà dit, c'est que Beyond Two Souls, malheureusement, il n'y a pas assez de répercussions sur les choix. Heavy Rain, on a une réelle répercussion, on a plusieurs fins, on a des personnages qui vont réussir à trouver le tueur, d'autres non, on peut avoir des morts, enfin c'est vraiment un jeu narratif, là on est sur quelque chose de très narratif, il y a beaucoup de choix, beaucoup de fins, et ça c'est juste incroyable. C'est clairement un de mes jeux préférés en termes de narration. Voilà, Until Dawn et Beyond Two Souls pour moi sont derrière ce jeu. Heavy Rain reste vraiment tout en haut. On a un nouveau jeu qui va bientôt sortir aussi, créé par Quantic Dream, qui sort le mois prochain, que je ferai absolument dès sa sortie. C'est un jeu dans le futur, on va avoir des choix et c'est une question sur la liberté. Voilà, vous êtes prêts à faire quoi pour votre liberté? Je pense que ça va être vachement intéressant. Je sais plus le nom du jeu, je vous avoue les noms du jeu je me rappelle plus très bien. Mais regardez Quantic Dream, sorti mois de mai, vous trouverez le nouveau jeu qui sortira bientôt, qui sera aussi un jeu narratif dans le futur. Qui sera fort intéressant. Bon, concernant Scott Shelby, hein, bah, on n'a pas pu vraiment savoir que c'était lui. En tout cas, moi j'avais aucune info. Il n'y a que Madison qui a réussi à trouver l'adresse du tueur, du coup l'adresse de l'appartement, et qui a pu directement aller chez lui. Mais à part Madison, personne n'avait d'infos sur Scott. Et heureusement que Madison était présente pour découvrir le tueur à l'origami. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette aventure. En tout cas, hein, ça fait plaisir qu'il y ait quelques personnes qui ont suivi l'aventure. Hein. Ce jeu, bah, il date déjà de 2011, donc ça fait 7 ans qu'il est sorti. Mais il y a quand même quelques personnes qui ont suivi l'aventure, hein, même si on n'était pas beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment un gros plaisir d'avoir pu faire cette aventure avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est-ce qui était possible comme fin. Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose de mieux? Enfin, on aurait pu faire autre chose de mieux, ça c'est sûr, hein, on a loupé plein de trucs. On a eu de la chance. Et je pense que je méritais pas de sauver mon fils. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai eu beaucoup de chance. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment le choix de la direction, de l'adresse. J'avais une chance sur 5, j'ai choisi l'endroit à côté d'un fleuve et j'ai trouvé. Après, Madison aurait pu quand même le sauver, je pense. Mais en tout cas, c'était cool. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres jeux et surtout un autre jeu narratif au mois de mai. Merci à tous, c'était Kira. Salut.